L'ascension de Bruno Retailleau suscite aujourd'hui des interrogations. Ancien bras droit de Philippe de Villiers, homme politique connu pour ses positions racistes et xénophobes, Retailleau est désormais le favori d'une élite parisienne fortunée au penchant extrémiste. Ce dernier s'impose aujourd'hui comme la vitrine politique d'une campagne idéologique alignée sur les discours d'Éric Zemmour, affichant une loyauté manifeste envers les figures controversées que sont Vincent Bolloré, mania des médias, et Pierre-Édouard Sterrin, homme d'affaires influent. Selon une enquête publiée par Mediapart, cette ascension n'aurait jamais été possible sans un pacte implicite réunissant un média de propagande, un financier aux intérêts bien placés et un exécutant sans réel bagage politique. L'article évoque ainsi un triangle d'influence où se mêlent pouvoir économique, manipulation médiatique et ambition personnelle. Retailleau y est dépeint comme un simple instrument guidé par ceux qui contrôlent les leviers dans l'ombre. Quel scandale! Oui, plus d'1 demi-milliard d'euros offerts à un milliardaire alors que vous faites les poches des auto-entrepreneurs. Monsieur Bolloré a triché avec le fisc. Cette fraude aurait dû lui valoir une pénalité de 640 millions d'euros. Il n'en a rien été. Une décision ministérielle a ramené la pénalité à 0 €, 0 centimes. Quand il s'agit d'un passe-droit fiscal à monsieur Bolloré, on n'entend pas monsieur Retailleau dénoncer la culture de l'excuse des milliardaires. Retailleau mène aujourd'hui une campagne pour prendre la tête du parti Les Républicains et ne cache pas son ambition d'accéder à la magistrature suprême, bénéficiant dès aujourd'hui d'un soutien logistique, médiatique et financier sans précédent. Apporté par Vincent Bolloré et Pierre-Édouard Sterrin, qui assure sa promotion sur la base d'une stratégie entièrement tournée vers la satisfaction des intérêts d'un lobby radical et au détriment des relations franco-algériennes, sacrifiées au passage. Des sources évoquent même des manœuvres délibérées visant à saboter tout progrès diplomatique permettant un réchauffement de ces relations. Retailleau incarne ainsi une politique où l'idéologie l'emporte sur l'intérêt général. C'est un procès arbitraire.